troisième édition d'M&A Stories, l'événement des directions M&A qui se sont réunies aujourd'hui. Près de 200 personnes étaient présentes pour évoquer les grands sujets du transactionnel en France et à l'étranger. Alors, on avait la plénière de clôture, évidemment, nous ne pouvions faire un événement en 2025 sans parler d'IA, et donc les impacts de l'IA au sein du transactionnel et du M&A. On va en parler dans un instant avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Grelier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, vous êtes CEO de Drooms. Drooms, c'est la solution européenne indépendante de Data Room. C'est à peu près ça, je dirais plutôt la solution de due diligence basée sur l'IA. Magnifique. Bon ben, l'IA était bien incorporée dans la stratégie de Drooms. Ah ouais. Ah depuis des années, depuis plus de 9 ans, on fait de l'IA et aujourd'hui, on commence à avoir des résultats qui sont assez pertinents. Rémi Boulestex, bonjour. Vous êtes partenaire Transaction Service au sein de KPMG en France. Merci d'être avec nous. Ravi. Voilà, KPMG, donc un leader de l'audit et du conseil en France et en Deal Advisory Transaction Services. On est le cabinet numéro 1 en France et dans un certain nombre de pays du monde. Pierre Deval, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein de la practice M&A Corporate au sein du cabinet Veille-Jourde. Oui, effectivement, donc cabinet indépendant et de grande qualité. Que l'on connaît bien, évidemment. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez parlé pendant 40 minutes d'IA. L'IA, est-ce que c'est... Alors, on en parlera évidemment avec vous et le côté Drooms, mais côté praticien, on va dire des métiers historiques que sont le TS, notamment la due deal et le droit, elle est en route, cette révolution, elle existe ? Elle existe. Les promesses ne sont pas totalement tenues, mais objectivement, on commence à gagner beaucoup de temps. Et si la courbe de progression continue comme ça, oui, ça va devenir sensible. Oui, ça va devenir très sensible. Je pense qu'on a vu nos métiers se professionnaliser au début des années 2000 et c'est là que le Transaction Services est né. Et je pense qu'on va assister à une nouvelle révolution dans la manière de travailler, de faire les opérations. On insiste beaucoup sur le côté efficacité, confort apporté par l'IA sur les deals. Et on y reviendra sans doute, mais je pense qu'il y aura aussi de la valeur, des choses en plus qu'on apportera à nos clients pour des transactions qui seront sans doute plus rapides, plus liquides et donc des enjeux assez profonds, je pense, sur notre métier. Je pense qu'il n'est pas question de commoditiser votre métier, mais bien au contraire de créer plus de valeur en se libérant du temps sur les tâches les plus rébarbatives. Alors tout à fait, je pense qu'on travaillera de manière très différente. On a eu une question de l'Assemblée sur ce panel sur l'impact sur notre modèle de formation des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui travaillent beaucoup, avec une progression vers des responsabilités qui prend quelques années. Je pense que c'est des choses qui vont être radicalement modifiées. On en aura moins, peut-être qu'on sélectionnera davantage, qui feront plus vite des choses plus intéressantes. Et ça restera quand même un métier où l'expérience compte. Il faudra toujours garder un regard critique sur ce que la machine proposera. Il y aura toujours un sens, je pense, de l'interaction client, de l'interaction entre conseils, de savoir s'adapter à des contextes de relationnel d'un vendeur, d'un dirigeant, qui seront des éléments que seul le professionnel maîtrisera complètement avec l'expérience. Et pour un acteur comme KPMG, juste, je continue avec vous, vous représentez une structure mondiale, vous avez presque une responsabilité vis-à-vis du monde du chiffre dans la façon d'assimiler et d'adopter l'IA, parce que ça va définir votre métier pour les années à venir. Quelle est la stratégie de KPMG? C'est make, c'est buy, ça dépend des sujets? Déjà, on est dans un monde qui est multi-acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les états financiers, ils sont dictés par des normes, avec des régulateurs. On voit qu'aujourd'hui, il y a des travaux pour essayer de standardiser les informations financières, de les taguer, donc de permettre à tous ces outils de mieux travailler demain pour l'ensemble de la communauté, que ce soit les analystes, les financeurs, les investisseurs ou les professionnels du chiffre comme nous. Donc voilà, on est dans un environnement qui bouge, qui évolue. Voilà, donc nous, on est déjà d'ailleurs en train de tester de nombreuses solutions de marché. On aura sans doute aussi des développements propres. Voilà, il y a une question quand même importante dans ces réflexions sur l'IA qui est la façon dont nos outils pourront venir se greffer sur des plateformes de data room comme Drooms. Dans quelle mesure voilà, la gouvernance de l'information s'adaptera aussi à ces enjeux de fonctionnement et de technologie qui viendront s'inviter dans chaque deal. Ça doit être un plaisir d'entendre deux acteurs très différents dire la même chose qui est « maintenant on y va ». Alors que vous, ça fait 9 ans ou 10 ans, vous le disiez, que vous avez cette conviction. Tout à fait, c'est très très bien.
Je crois que effectivement, nous, on avait commencé en tant que prestataire de data room, mais ça fait très très longtemps qu'on est beaucoup plus. On est vraiment une plateforme qui est là pour faire avancer les deals de façon d'une rapidité incroyable. Il y a déjà les outils qui fonctionnent, qui sont en utilisation. On en a discuté tout à l'heure. Ça a commencé avec l'outil de traduction. Maintenant, on n'a plus de frontières. On fait des transactions transnationales avec la data room dans la poche qui est traduite du polonais en français, du français en anglais. Et il y a plein d'autres outils qui font et finalement le monde de l'M&A comprend qu'on ne peut plus travailler sans. C'est impossible. Donc ceux qui ne vont pas suivre, ils auront un désavantage compétitif qui est énorme. Donc du coup, pour nous, bien sûr, ça fait plus de 9 ans que je bosse dessus. Moi, j'ai toujours dit, le jour viendra que la due deal sera, vous vous rappelez, la due deal sera fully automatisée et on n'y est pas encore. C'est clair. On doit encore gérer les hallucinations de la techno. On doit encore vraiment lutter contre plein de problèmes. Mais le chemin, on l'a pris. Et l'industrie a finalement commencé à accepter le chemin qu'on est en train de marcher. Quelle est la key feature, la killer app que vous avez sortie récemment? Je pense que c'est l'assistant qui vous permet de communiquer avec votre data room, qui vous permet, vous lui posez une question et il vous donne des réponses par rapport au contenu de la data room qui sont juste merveilleux. Et donc c'est-à-dire qu'il va venir s'insérer dans le Q&A par exemple. Donc le moment Q&A. Donc tiens, j'ai un sujet sur l'audit légal par rapport à la partie sur tel sujet réglementaire par rapport à tel secteur. Est-ce que tu peux me faire un point là-dessus? Et là, il te sort tout ce qui parle du réglementaire dans le dossier. Dans le dossier. Il ne va pas commencer à chercher les bibliothèques de droit. Non, il va dans le dossier. Dans le dossier, ça qui est encore exactement. Il va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, comment est-ce que c'est présenté, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, des contrats, est-ce que les clauses elles sont plutôt négatives, plutôt positives, quelles sont les tendances. Donc il va vous répondre sur plein de questions. Et ça, de voir ça, et surtout, aujourd'hui, ce qu'on fait, on montre la source. Ça veut dire, je dis, fais-moi le résumé de ce document. Il va me faire le résumé, mais en me disant d'où est-ce qu'il a sorti les points dans son résumé. Donc, il ne va pas halluciner parce qu'on va pouvoir le contrôler. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Rémi, Pierre, le moment Q&A Data Room, vous avez peut-être certainement connu l'avant Drooms, l'avant Intralinks et les autres qui peuvent exister. Vous avez vécu leur arrivée. Et là, maintenant, il y a l'IA qui arrive. Ceux que vous accueillez dans vos équipes aujourd'hui ne font pas le même job que celui que vous faisiez quand vous avez commencé. Il faut nuancer un petit peu aujourd'hui parce que les systèmes ne sont pas encore suffisamment fiables pour effectivement éviter d'aller regarder quand même avec un collaborateur. Parce que en fait, ça dépend essentiellement de la qualité de la data. Donc si vous avez par exemple un contrat avec 5 avenants, vous n'avez pas toujours une réponse très fiable. Si vous avez des infos dans des annexes du contrat, c'est pareil, c'est pas très fiable. Donc effectivement, le chemin est là, on voit où ça va, mais ça reste encore un peu perfectible. Et donc, par sécurité vis-à-vis de nos clients, en tout cas nous chez Veille, il y a encore un humain qui va regarder les documents et c'est très utile pour accélérer. Une fois qu'on sait ce qu'il y a dedans, pour aller retrouver une donnée qu'on a perdue. Mais en revanche, pour s'assurer qu'on a bien vu l'intégralité du contrat, qu'on a pris la mesure des risques et qu'on est capable de restituer vraiment les éléments intéressants, moi aujourd'hui je ne ferais pas encore totalement confiance à l'IA pour ça, parce que ça reste un peu perfectible. Peut-être en complément, alors oui, j'ai vécu les classeurs, mais pas très longtemps, donc quelques années avant que les data rooms électroniques apparaissent et progressivement se généralisent.
Dans ce qu'on évoque là, il y a des éléments de confort, c'est-à-dire qu'on trouve plus vite la bonne information et on a une information qui peut être éventuellement préanalysée ou synthétisée. Je pense que la technologie ira plus loin et assez vite. Nous, on a aujourd'hui, par exemple, dans certains de nos outils qu'on propose à nos clients, de l'assessment sur de la conformité de facture, dans des due diligence ou des travaux et des interactions fiscales avec nos clients. Voilà, c'est des choses qui vont progressivement arriver dans les due diligence. Voilà, donc il restera, je pense, des matières plus complexes. On voit aujourd'hui que l'aspect langage, la machine le comprend très bien. Donc dès qu'on est sur des matières hybrides avec du langage et des chiffres, et quand ces chiffres commencent à être assez fournis, assez complexes, on n'y est pas encore tout à fait, mais ça continuera de progresser. Nous, on a fait une étude chez KPMG qui dit que sur les 12 derniers mois, il y a eu au niveau mondial 110 milliards de dollars d'investissement sur des thématiques IA, de capital venture, capital développement. Donc on voit bien que ça va déboucher sur des outils, des applications, un certain nombre de percées techniques. Et donc c'est ça qui va continuer d'arriver dans nos métiers. Donc voilà, il va y avoir de l'efficacité, on va dire, sur nos travaux. Et je pense qu'il y a un élément aussi sur lequel on va travailler, qui est d'apporter plus de valeur à nos clients. C'est-à-dire on a par notre taille, par notre recul, par notre historique, aujourd'hui capacité d'apporter des éléments de valeur à nos clients sur du benchmark. Donc de leur dire dans cette industrie, sur des sociétés comparables, anonymisées bien sûr, mais voilà à quel niveau de croissance, de rentabilité, de génération de cash on peut être. Voilà, donc on va continuer grâce à la technologie d'apporter aussi plus de valeur à nos clients. Ça marche aussi dans les valorisations. Aujourd'hui, on arrive à être beaucoup plus précis et robuste sur des valorisations grâce à ce que la technologie nous permet d'apporter avec nos bases de knowledge qui sont très profondes en fait. Pour la relance du M&A, j'ai l'impression qu'on sera plus près que jamais. Le mot de la fin pour vous, Alexandre. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'IA dans le transactionnel pour les 10 prochaines années? J'espère qu'il y aura de plus en plus de systèmes qui seront fiables, qui vont vraiment aller au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui pour rendre les métiers du conseil des juridiques plus intéressants et pour leur permettre de passer plus de temps avec leur famille et avec tout le monde. Moi, je pense qu'on aura un marché plus liquide, c'est-à-dire qu'on fera plus vite les transactions, notamment les transactions simples d'abord, et puis on verra ensuite jusqu'où la complexité reste accessible à la machine. Donc ça, c'est un premier enjeu. Puis je pense qu'on aura plus de transactions qui délivrent la valeur attendue. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose sur lequel les statistiques sont relativement moyennes. Et donc voilà, je pense que ça deviendra un élément de déploiement stratégique encore plus fort pour nos clients, parce que ce sera plus facile et ce sera plus fiable en termes de valeur délivrée in et fine. moins de barrières à l'entrée pour déployer du capital aussi. Parce qu'on aura ce genre d'outils disponible pour plus de gens. Voilà, donc un écosystème élargi. Merci infiniment à tous les trois. Je le rappelle, Alexandre Grelier, vous êtes CEO de Drooms. On est ravis de vous avoir avec nous sur M&A Stories. Rémi Boulestex, vous êtes partner in charge of TS au sein de KPMG en France. J'ai passé le flambeau de l'animation de ce métier, mais je reste un associé et j'ai aujourd'hui une responsabilité commerciale vis-à-vis des grands comptes corporate. Merci beaucoup. Pierre Deval, associé M&A, Private Equity au sein de Veyjourd. Merci à tous les trois. Je vous dis à l'année prochaine. Pour ma part, je vous remercie. Merci à tous. La suite de vos programmes sur Be Smart for Change dans un instant.